الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. On a parlé au sujet de la parole de Sayyidina Muhammad, At-Tuhur Shatr al-Iman, la purification est la moitié de la foi, si on dit, certains l'ont expliqué, mais on a dit Al-Iman, ce qui est voulu par ça, la prière, At-Tuhur est une partie de la prière. Si la purification n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Et Al-Ibada, la seule Ibada qu'Allah l'a nommé Iman dans la prière, c'est As-Salat, At-Tuhur Shatr al-Iman. On a parlé sur ce sujet. La suite du hadith, tatimatul hadith, ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثواب لفظ الحمد لله مع استحضار معانيها، يقولها خاشعا، يقولها معظما مخلصا لله سبحانه وتعالى، هذا الثواب يملأ كفة الحسنات. Le mot alhamdulillah, c'est une parole très légère, pas sur la langue, mais elle est très lourde dans le plateau de Hasanat. La récompense du mot Alhamdulillah remplit le plateau des actes de bien. Mais il faut la dire en méditant le sens, avec la sincérité. Lillah Azza wa Jal, ma istihdar ma'ani ou ma'na Alhamdulillah. وذلك أن حمده سبحانه على نعمه يتضمن الاعتراف والاعتقاد بوحدانية ذاته وعظمة صفاته الذاتية والفعلية، فيوجب ذلك عظمة تملأ الميزان. Lorsqu'on dit Alhamdulillah, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits, ça inclut que tu reconnais qu'Allah ta'ala est unique, rien ne mérite d'être adoré à part lui, et ça donne encore que tu glorifies ton Seigneur qui a les attributs de perfection. Et lorsque tu dis Alhamdulillah, tu médites dans tout cela qu'il est l'unique, le Créateur, et tout bien c'est de la part de lui. Alors les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala suite à ce qu'il nous a donné comme bien. Lorsque tu médites dans cela, alors ça remplit, tu vois qu'il y a une grande récompense sur cette parole, puisqu'il renferme la reconnaissance qu'elle est unique, et puisque ça renferme que tu glorifies ton Seigneur et que tu attribues à Allah Ta'ala les attributs de perfection. وفي الحديث إثبات الميزان وهو ذو كفتين وعمود كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Et dans le hadith, lorsqu'il a dit تملأ الميزان, remplit le plateau dans la mizan, dans la balance, alors voilà, Ahl Sunnah wal Jama'a croit qu'il y a un corps immense, grand, qui aura à sa place dans le jour dernier et que les actes seront pesés. Alors voilà, il faut croire à Al-Mizan, il faut croire à cela. On dit c'est un pilier au milieu et deux plateaux. Un milieu, un pilier, un amoud, puis après deux plateaux. والجمع في قوله تعالى ونضع الموازين القسط للتعظيم. يعني ici ça a été utilisé le mot mizan en pluriel mawazin, c'est pour glorifier cet immense corps qui est la balance. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. Au début il a dit Alhamdulillah remplit le plateau de l'Hasanat. Puis après il a dit Subhanallah walhamdulillah. Maintenant, si tu ajoutes avec Alhamdulillah, tu ajoutes Subhanallah, alors ça récompense remplit de la terre jusqu'au ciel. Tamla'ani, ça remplit sa récompense. S'il est estimé corps, ça remplit depuis la terre jusqu'au ciel. Anna thawab, kalimat, Subhanallah, walhamdulillah, law qaddira jisman, la mala'a ma bayna as-sama'i wal-ard. Law qaddira thawabuhuma jisman, si sa récompense est estimée comme corps, il allait remplir depuis la terre jusqu'au ciel.
ليش؟ لأنه كلمة سبحان الله فيها تنزيه وكلمة الحمد لله فيها تعظيم وتفويض لله سبحانه وتعالى. Ces deux paroles qui sont à ce grand mérite et qu'ils ont cette grande récompense parce que dans le mot subhanallah il y a l'exemption que Allah Ta'ala est exempt de toute imperfection, Allah est exempt de toute ressemblance avec les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créature et il y a là le fait de l'unique créateur, Allah Ta'ala est l'unique créateur et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui les louanges parce que tout bien c'est de la part de lui. Il y a une grande glorification à Dieu par le fait de dire subhanallah walhamdulillah. وقال غيره التسبيح تنزيه وهو مدار الصفات السلبية والحمد يومئ إلى إثبات الصفات المعاني ولهذا يملأان. Alors certains savants ont dit subhanallah c'est la parole d'exemption et alhamdulillah c'est ça si tu dis subhanallah c'est l'exemption et de là on dit que c'est comme tu es en train de dire voilà les attributs as-salbiya comme tu dis l'unique, l'unicité, le non-commencement, la non-fin, le non-ressemblance aux créatures et le non-besoin. Voilà, c'est les attributs qui indiquent que toute imperfection est impossible et inconcevable vis-à-vis de Dieu. Et alhamd, là, lorsqu'on dit alhamdulillah, c'est comme tu dis, oui, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, qui a les attributs de perfection, la puissance, la volonté, la science, et la vie, l'ouïe, la vue, la parole. Alors, tu confirmes par ça les attributs de l'être de Dieu Azza wa Jal. Et c'est pour cela, on dit, voilà, ces deux mots, leur récompense, si c'est estimé corps, il a les couvrir ou remplir depuis la terre jusqu'au ciel. ثم الظاهر أنهما يملأان باجتماعهما ويحتمل أن كل منهما بانفراده يملأ. Maintenant, l'apparence que les deux paroles remplissent entre la terre depuis jusqu'au ciel, et c'est possible que chaque mot encore, cette récompense remplit de la terre jusqu'au ciel. ومثله رواية النسائي وابن ماجه et de la même version encore on trouve chez النسائي ابن ماجه. قال بعضهم والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. يعني la version de Nasa'i, la version de Ibn Majah, التسبيح et التكبير parce que là-bas on a dit subhanallah walhamdulillah et dans la version de Nasa'i Ibn Majah subhanallah et Allahu Akbar parce qu'on a dit au début on a dit alhamdulillah remplit le plateau de hasanat. Alors après Ibn Majah et Nasa'i ont dit et التسبيح et le takbir. Et dans ce qu'on vient de citer, Nawawi, la version est subhanallah walhamdulillah. De nouveau, on a dit subhanallah avec alhamdulillah. Mais la version de Nasa'i est tasbih wa takbir, c'est-à-dire subhanallah wallahu akbar, leur récompense remplie de la terre jusqu'au ciel. أو فيكون المعنى كل منهما أو كلاهما, soit chaque parole remplie de la terre jusqu'au ciel, ou les deux remplissent depuis la terre jusqu'au ciel. قال بعضهم الأول المعول عليه لأن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. Certains ont dit que lorsqu'on a dit le premier que alhamdulillah remplit le plateau et puis après il a dit les deux subhanallah wa alhamdulillah, il a dit rempli depuis la terre et jusqu'au ciel. والصلاة نور. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم a dit والصلاة نور. قيل ذات نور. يعني que ça veut dire والصلاة نور? Ça veut dire ça fait ou ça laisse pour celui une prière, fait la prière une lumière, ça donne une lumière. وقيل تهدي كالنور. Et ça a été dit que la prière guide vers le bien comme la lumière. Lorsque la personne il prie, la prière va l'éloigner de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. أليس قالوا يا رسول الله رجل يصلي فإذا أصبح سرق قال ستنهاه صلاته
On a dit au messager de Dieu, quelqu'un fait la prière le matin, il se lève, il vole. Et Sayyidina Muhammad a dit, la prière va l'éloigner, va l'empêcher, va... Ouais. Mais il n'a pas dit la salat lahu, il n'a pas dit pas de prière. Parce que souvent, c'est pas souvent, nous, beaucoup parmi les gens, lorsqu'ils voient quelqu'un, ils prient. Et après, il fait des choses qui ne sont pas bien. Tout de suite, il dit, à quoi ça sert ta prière? Mais pourquoi tu lui dis ça? واحد صلى وعمل غلط آذى فعل قل له شو منك من صلاتك كيف هذا comment tu lui dis شو منك من صلاتك comment tu lui dis شو منك من صلاتك tu veux dire que celui qui fait la prière doit être comme un prophète انت بدك اللي بيصلي بده يكون استقامة وطاعة مثل الأنبياء celui qui prie tu veux que tous ceux qui prient ils doivent être comme les prophètes sinon tu vas lui dire à quoi ça sert ta prière كيف هذا Mais il y en a beaucoup parmi les gens, ils prient, ils jeûnent, puis après ils font certains péchés. On dit subhanallah, subhanallah, toi tu fais la prière, tu fais le jeûne. Est-ce que on fait ça? Celui qui prie, celui qui jeûne, comment il fait ça? C'est-à-dire, tu le rappelles. Quand tu es quelqu'un qui prie, qui jeûne, on ne doit pas faire telle chose. Mais tu lui dis pas ta prière, à quoi ça sert? حتى بعض الناس بيقول له روح تروح صلاتك أحسن. بلبنان أنا عم بحكيكم, je vous parle. Au Liban ولا dans le pays du Cham, سوريا ولبنان وكذا, تقول له روح اترك صلاتك احسن, délaisse la prière, c'est mieux pour toi. كيف الحكي هذا? Comment tu dis? Tu veux que celui qui fait la prière pour toi, il faut qu'il ne fait aucun péché? Ça c'est les prophètes qui ne font aucun péché. مين من يعني تريد انه من صلى بالنسبة لك بده يكون معصوم؟ العصمة للأنبياء ونحن متلوثون خاطئون لكن لما الإنسان يصلي ويصوم نرجو أن يتوب نرجو أن يستحضر إذا عمل شيء آذى بيقول له سامحني أنا أذيتك أنا أخطأت. Celui qui prie, qui se rappelle après, كما قال النبي, comme il a dit, la prière va l'éloigner, la prière va le faire stopper de voler. Alors il n'a pas dit sa prière ne sert à rien. أو بعض الأحيان قد يكون في بنت بالجامعة, des fois il y a des filles qui vont à l'université sans foulard ou ils portent des habits comme les filles d'aujourd'hui et lorsqu'elle revient à la maison elle met le foulard, elle prie. On va pas dire à cette fille wow, tu pries avec ces habits, non, pour toi c'est mieux de ne pas prier. C'est la mécréance, ça c'est la mécréance. أنت عم تقول أنت بتلبسي هالثياب بتصلي, لا أنت أحسن ما تصلي. هيدا الكلام تاع أحسن ما تصلي وشو منك ومن صلاتك وإذا بتترك الصلاة أحسن لك, هذا كلام يسمع في بلاد الشام, وهذا دليل الجهل العميق والكبير, ودليل الحمقى, كثرة الحمقى والمغفلين. Et une personne qui, comme je viens de dire, une fille ou des filles qui font la prière, oui, mais elles voulaient s'habiller comme les femmes aujourd'hui à la mode, sans foulard. On dit ça c'est haram, ce qu'elle fait, ne pas mettre le foulard, tout ça c'est haram. Mais on ne dit pas que la prière n'est pas valable. Et que, tu veux dire que cette fille, c'est mieux de ne pas prier? Comment ça se fait? Qui fait ça? Comment? Si le fait de voler c'est plus grave que le fait de ne pas mettre le foulard pour une femme. Et le prophète n'a pas dit la prière de celui-là n'est pas valable. Il n'a pas dit ça. Il a dit la prière va l'empêcher, la prière va l'éloigner. إذا انتبهوا إلى هذه العبارات, انتبهوا. حتى بعض الأحيان في بنات, il y a des femmes qui portent le foulard, puis après ils portent des habits serrés. Maintenant c'est partout, surtout quand يقال à la Mecque يعني ما عاد, c'est pas, c'est-à-dire que dans certains pays du Cham, même dans l'Arabie Saoudite, même dans le tawaf, des fois tu trouves des choses comme ça, que des femmes portent le foulard, mais après il y a des habits serrés. Tout. Mais on ne va pas dire, ouais, cette femme, pourquoi elle porte le foulard? Qu'elle enlève. Pourquoi tu dis qu'elle enlève? Tu dis à cette femme, c'est pas bien de s'habiller de cette manière. Mais une femme qui porte le foulard, c'est mieux pour elle qu'elle aura des jilbabs, qu'elle a des habits un peu larges, qui sont épais, qui ne décrivent pas le corps de la femme. بس ما بتقول لها هيدي المرأة أنت ليش لابسة حجاب؟ لا حتى بعضهم بلبنان ببلاد الشام امشي من دون ثياب أحسن. Elle dit pour toi, déshabiller complètement c'est mieux. Encore c'est la mécréance.
Encore ça, c'est une de mes créances. Comment tu dis à une femme qui porte des habits serrés que c'est déconseillé, certains hanafites ont dit c'est interdit, et toi tu dis non, nu c'est mieux. Non. لكن هيدا شو parce que عندنا قد يقال n'importe qui il va se prendre comme cheikh, comme imam et il parle. كيف قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Alors ne dites pas ça c'est halal, ça c'est haram, et vous forgez du mensonge de votre parole sans être sûr, sans apprendre. Ne dites pas ça c'est haram. Ceux qui forgent mensongèrement le haram, ils ne trouvent pas la réussite. Et ils méritent un très dur châtiment. Alors tu n'as pas le droit de dire à une femme qui perd le foulard, mais il a mis beaucoup de maquillage avec des habits serrés. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller dans le monde arabe? Tu veux commencer par où? Comme on dit, l'Arabie Saoudite ou l'Iran? Tu veux commencer par l'Iran, là? Tu veux commencer par l'Algérie ou le Maroc? Le Liban ou la Syrie? Quel pays? Tu trouves de tout. Mais on dit, subhanallah al-azim, une femme qui aime Dieu, veut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a le droit de découvrir le visage et les mains, et c'est bien qu'elle porte des habits qui ne sont pas attirants et qui ne sont pas serrés, et qui ne sont pas transparents. Elle se maquille pour son mari. Voilà. حدون هيك قل يا أختي الله تعالى فرض عليك أن تستري كل جسمك إلا الوجه والكفين والمرأة إذا خرجت ينبغي أن لا تكثر من الخروج وإذا خرجت لا تخرج متعطرة متزينة ولا بثياب الزينة ولا بالثياب الضيقة ومن غير هذا التزين وإن تزينت وتعطرت وكذا لزوجها لا للسوق. Il y a beaucoup de femmes pour son mari, voilà, et tu n'as que l'ail et l'oignon. أنت ما لك إلا البصل والثوم, l'ail et l'oignon. وإلى السوق, le souk c'est le bakroban, c'est les dernières sortes du parfum. ليش? Pourquoi? Pourquoi pour la route, pour le souk, tout ça, c'est le bon parfum, et pour à la maison, pour son mari, il y a que, voilà, ajabak, c'est l'ail et l'oignon. ليش? Pourquoi? Où est le bien? Il faut réfléchir bien. On peut donner le conseil autrement, on peut glisser des jolies paroles. Là, nos nas, ils acceptent si tu dis justement, si tu dis correctement, si tu dis avec modestie comme conseil. Ante ukhti fil islam, tu es ma sœur, et puisque tu es ma sœur, je peux dire un conseil. Cette manière de s'habiller, c'est pas bien. Il y a des loups autour de toi. Il y a des loups, il y a des bêtes féroces. Il y a des gens qui, leur regard, c'est pas naïf, c'est méchant. Alors préserve ta dignité, ton honneur, voilà, ta beauté, ton corps, c'est pour toi. Si tu es marié, c'est pour ton mari. Si c'est pas marié, préserve-toi pour cela, que pour ton mari. Mais pas pour tout le monde. انتبهنا؟ يعني في كلام يقال بحيث أن المرأة تقبل. D'une manière que la femme accepte. La même chose on dit pour certains hommes, surtout lorsqu'on vient à la mosquée, il ne faut pas venir avec des pantalons déchirés ou les pantalons qui seront baissés, puis après la personne il descend au ruku' et de sujoud, tu vois que le pantalon descend, puis une partie de ses fesses apparaît. Est-ce que c'est normal? هذا شو طبيعي هذا انه واحد انسان جاي على المسجد ولابس ثياب بيركع ما بيعرف يعني. Il faut toujours surveiller, que ce soit dehors ou à l'intérieur de la mosquée, même pour les hommes, comment s'habiller. Le sunna ala toul, la couleur blanche, al-qulunsuwa, al-imama, le turban, le chapeau, la chemise blanche, la couleur blanche. Même l'homme, c'est bien de ne pas porter les habits cousus serrés. حتى الرجل لا يلبس الثياب الضيقة. كل هذا مطلوب. Tout cela, c'est une chose demandée. طيب. إذن الصلاة نور. ومعنى أيضا قال بعض الصلاة نور لصاحبها يوم القيامة. La prière est une lumière pour celui qui l'a accompli et qu'Allah a accepté, sera pour lui une lumière le jour du jugement. أول عبادة نسأل عنها يوم القيامة إيش؟ الصلاة. La première عبادة pour laquelle nous serons questionnés, sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière. Si ça a été accepté,
la réussite. إن قبلت أفلح وأنجح. S'il a accepté, quelle réussite. Voilà, c'est la réussite. Et s'il a été accepté la prière, quelle réussite. Amma s'il n'a pas fait ou il n'a pas été accepté, khaba wa khasir. S'il n'a pas fait ou ça n'a pas été accepté, c'est l'échec et la perte. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله.